Bonjour, quel bonheur de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étape avec l'Angélus. Là où la parole de Dieu vient rencontrer ta vie, là où tu es, avec ce que tu vis. Peut-être que ce midi, au cœur de ta journée, tu ressens le besoin de souffler, de faire une pause, de regarder autrement les défis, les joies ou les épreuves que tu traverses. Tu sais, il y a des moments où l'on a tant prié pour une réponse, tant attendu un changement, qu'on oublie parfois de revenir à celui qui a agi, de lui rendre grâce, de s'étonner encore devant sa bonté. Aujourd'hui, le thème qui va nous accompagner, c'est celui de la reconnaissance, cette attitude du cœur qui nous rapproche de Jésus et nous ouvre à une vie renouvelée. Au fond, ce que Dieu cherche, ce n'est pas seulement d'exaucer nos prières, mais que nous revenions à lui avec un cœur reconnaissant, peu importe d'où nous venons, peu importe notre histoire. Cette question de la gratitude, elle résonne directement avec ta vie. Peut-être que toi aussi, tu as connu la fatigue de persévérer ou la tentation de t'habituer aux bienfaits reçus sans plus t'agenouiller devant celui qui les a rendus possibles. Ou alors, tu es dans une période où tout semble fermé, où tu t'identifies à ces lépreux mis à l'écart en attente d'un miracle. L'évangile du jour va nous inviter à regarder comment Jésus s'arrête pour ceux que tout le monde ignore et comment la reconnaissance transforme profondément notre relation à Dieu. Il est temps d'ouvrir ensemble la Bible et de laisser ce récit venir toucher nos réalités concrètes. Je vais maintenant lire l'évangile du jour. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Ce passage, Luc 17, 11, 19, se situe alors que Jésus progresse vers Jérusalem, ce lieu où il va offrir sa vie par amour pour toi, pour moi, pour tous. En chemin, il traverse la frontière entre la Samarie et la Galilée, cette zone de mélange, de tension, de différence. Il ne choisit pas l'endroit le plus facile, ni les personnes les plus attendues. Il se laisse approcher par des exclus, des lépreux, isolés et désespérés, qui n'ont plus d'espoir qu'en lui. La puissance de Jésus ne s'arrête pas à la maladie. Elle va jusqu'à transformer la gratitude d'un homme en salut, en vie nouvelle. À travers ce récit, tu peux voir à quel point Jésus regarde au cœur, bien au-delà des apparences. Face à l'ingratitude des 9, Jésus pose une question qui traverse les siècles et vient toucher nos propres réactions. Où sont les autres ? Combien de fois recevons-nous sans revenir ? Pourtant, la reconnaissance est bien plus qu'un simple merci. Elle est un acte de foi, une façon de reconnaître la main de Dieu dans le moindre détail de notre existence. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, il est écrit : « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La reconnaissance ouvre la porte à la paix. Elle te permet de recevoir pleinement ce que Dieu veut te donner. Pour toi aujourd'hui, comment vivre cette gratitude concrètement ? Prends un temps, chaque jour, pour revenir sur tes pas, pour repérer dans ta vie ce qui est grâce, ce qui est don, ce qui vient de la tendresse de Dieu. N'hésite pas à t'arrêter, à remettre entre ses mains ce qui va, ce qui ne va pas, et surtout à lui rendre grâce.
même pour les petites choses. Psaume chapitre 103, verset 2 nous encourage ainsi. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Fais de la gratitude une habitude, un réflexe, une respiration de ton cœur. Tu peux, par exemple, écrire chaque soir 3 raisons de remercier Dieu, ou prendre un moment dans la journée pour chanter, prier ou simplement dire à haute voix ce que tu reconnais comme cadeau dans ta vie. Cela change le regard, ça nourrit la confiance et ça ouvre la porte à une relation plus profonde avec Jésus. N'oublie jamais, même si les circonstances ne changent pas tout de suite, la gratitude transforme ton intérieur et te rapproche de celui qui veut te sauver, te relever, t'envoyer. Avant de conclure, je t'invite à prier. Ouvre peut-être tes mains. Dispose-toi à recevoir, à remercier, à confier. Laissons Dieu inscrire cette parole profondément dans nos vies. Seigneur, merci d'être celui qui s'arrête sur le bord de ma route, qui m'entend quand je crie vers toi, même dans mes isolements. Tu vois mes luttes, mes attentes, mes blessures, mes manques. Et pourtant, tu ne passes jamais ton chemin. Merci pour tous les bienfaits que tu as déjà semés dans ma vie, même quand je ne les vois pas, même quand je les oublie. Apprends-moi à revenir vers toi, à reconnaître ta main, à ne pas m'habituer à tes dons, mais à les accueillir dans la joie. Seigneur, donne-moi un cœur reconnaissant, qui ose s'agenouiller devant toi, qui ne prend rien pour acquis. Aide-moi à discerner, au milieu de mes journées, tout ce que tu fais, même dans ce qui semble ordinaire. Que ton esprit rende vivant en moi ce réflexe de la gratitude, cette respiration de l'âme qui ne cesse de te dire merci. Permets ce que ma reconnaissance rayonne, qu'elle devienne un témoignage autour de moi, une source de paix et de lumière. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'oublie, où je laisse la plainte ou l'indifférence prendre le dessus. Viens renouveler ma foi, mon émerveillement, et fais de ma vie une louange, que je puisse, comme ce Samaritain, courir vers toi, me jeter à tes pieds et t'adorer en vérité. Réapprends-moi à ne pas banaliser tes miracles, à vivre chaque jour en dépendance de toi. Merci parce que ta fidélité ne dépend pas de ma reconnaissance, mais de ton amour inébranlable. Aide-moi à marcher dans cette confiance nouvelle, à me relever, à avancer avec foi. Je crois que ma gratitude ouvre la porte à ta paix, à ta joie, à ta puissance dans ma vie. Reste avec moi, Jésus, et fais grandir en moi ce cœur qui